Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. Bienvenue naturellement à notre chère éminence, le cardinal Barbarin, qui est venu prier avec nous. Le cardinal est un bon ami. Ça date du séminaire, donc c'était du siècle passé. Mais les siècles passent et nous restons. En tout cas, nous sommes là pour aller à la source. Et la source est bien le cœur du Seigneur. Un cœur miséricordieux, un cœur qui nous accueille, un cœur qui pardonne parce que riche en miséricorde. Au début de l'Eucharistie, offrons-nous à cet amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deum, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agemus tebe, propte Mariam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei,
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils sont bien faits de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes et les fêtes, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit.
les troupeaux guidés par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et dans son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je vous dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Mais posons-nous ce matin cette question. Quelle est cette nouveauté? Même si le Christ n'enlève pas un iota de la loi, il propose par exemple une nouvelle interprétation, ce que nous appelons la loi nouvelle, celle de la liberté. Car le Christ ne veut pas nous faire porter de pesants fardeaux. Il ne veut pas nous écraser. Il veut nous mettre à sa suite pour emprunter un chemin qui est celui du bonheur. N'allez pas croire non plus que la loi nouvelle est plus facile à vivre. Mais l'Esprit Saint nous est donné et l'impossible peut devenir possible par l'effet de la grâce. Nous sommes dans la synagogue le jour du sabbat et c'est le diable qui confesse la sainteté de Dieu, la sainteté du Fils de Dieu. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Alors la nouveauté apportée aussi par le Christ, c'est bien ce combat contre le prince des ténèbres. Si le Christ a été envoyé dans le monde, c'est bien pour nous libérer du mal, du péché, de la mort. L'esprit impur qui tient prisonnier cet homme tourmenté, lui, il connaît le dessein d'amour du Père et il sait qu'il sera vaincu. En faisant cet exorcisme, le Christ montre qu'il est venu nous libérer de toutes les chaînes du péché. Mais la nouveauté aussi apportée par le Christ, c'est que l'amour est au-dessus du sabbat. Le Christ, selon la loi ancienne, ne pouvait pas opérer un tel miracle. Oui, mais la charité, elle est première. Ce qui fera dire d'ailleurs à saint Paul que la plénitude de la loi, c'est l'amour. La nouveauté apportée par le Christ, c'est que lui, le 3 fois saint, s'installe à la table des pécheurs. Parce qu'il est venu pour eux, il n'est pas venu pour les bien portants. Et il révèle ainsi à chacun le vrai visage de son Père. Un Père qui est riche en miséricorde. Alors à nous peut-être ce matin d'abandonner encore ces fausses représentations de Dieu qui conduisaient à la peur de Dieu, comme s'il allait se venger. Si Dieu est amour, pour reprendre saint Jean, comment faire naître en son cœur une quelconque vengeance? La nouveauté du Christ, c'est qu'il est la plénitude de la révélation. Et donc il réalise ce qu'il dit, à la différence des scribes et des docteurs de la loi qui disent et ne font pas. Et donc vous comprenez pourquoi le Christ est une menace pour ceux qui détiennent le pouvoir. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il sera condamné. Le Christ récapitule la loi et les prophètes. Au milieu de vous, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, dit Moïse à son peuple. Mais ce prophète, c'est bien le nouveau Moïse, c'est le Christ, comme le dit le psalmiste. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Oui, aujourd'hui, l'enseignement du Christ est-il encore nouveau pour nos contemporains? En tout cas, quand j'entends l'histoire spirituelle de nos catéchumènes, je peux vous assurer qu'ils sont séduits par la nouveauté apportée par le Christ. Notre pape a le souci de rejoindre celles et ceux qui se sentent loin de l'Église.
ou qu'ils pensent qu'ils ne sont pas dignes de franchir la porte. Mais l'accueil est important, je vous l'ai dit plus d'une fois. Il faut que nous soyons nous-mêmes à la porte pour aider les visiteurs, nombreux, à devenir des pèlerins, peut-être même des catéchumènes. Tous, nous portons cette responsabilité. C'est à travers nos visages, nos sourires, qu'on dira la tendresse de Dieu. Et dans un monde si violent comme le nôtre, on a besoin de cette tendresse divine. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Pater natum, ante omnia saecula. Deum de Deum, et de Domine, Deum verum, de Deum verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descende de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die,
secundum scripturas. Et accendit in cielo, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio semur adoratur, et conglorificatur, qui locutus espe profetas. et una sancta catholica Et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam ventori seculi. D'un seul cœur, prions Dieu notre Père, faisons monter vers lui nos intentions de prière pour l'Église et pour le monde. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Merci Seigneur pour tous ceux qui écoutent ta parole en lisant l'Évangile. Prions pour que tous les chrétiens puissent, dans la parole de Dieu, transmise par ton Église, la source de la vie. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclame le psaume. Merci Seigneur pour la beauté de ta création et pour l'homme à qui tu confies tes œuvres. Prions pour tous ceux qui luttent pour la sauvegarde de la nature. Que ton Esprit Saint les soutienne dans leur combat de justice et de paix. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Jésus l'interpelle vivement et l'esprit impur sortit de lui. Seigneur, tu as fait sortir l'esprit impur d'un homme malade. Dans ta miséricorde, enlève toutes nos peurs qui nous empêchent de vivre la vie que tu nous donnes. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dieu notre Père qui prends soin de ton peuple, entends les prières que tes enfants font monter vers toi et exauce-les selon ta volonté. Nous te le demandons
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel.
Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en chantant. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute ta création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous accordons
ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as rassemblées devant toi. Nous te confions Paloma. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Georges Aurore, pour Anthony Brun, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. tout honneur Et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous d'aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Je vous invite à emporter les feuilles de liturgie si vous le souhaitez. Je vous rappelle, cet après-midi à 16h, récital d'orgue dans le cadre des dimanches musicaux de la Madeleine. Et puis après, à 17h15, vous avez la conférence spirituelle sur l'esprit d'enfance à partir de Georges Bernanos. Donc, et à 18h, mais vous êtes déjà allé à la messe, donc c'est pas la peine de biner. Vendredi, c'est la présentation de Jésus au temple. On partira de la crèche en procession et vendredi soir, il n'y aura plus de crèche. Et enfin, dimanche 4, ça sera le 5e dimanche du temps ordinaire, sauf si le Seigneur arrive avant, et là, nous fêterons cela au ciel. Et alors là, Éminence, merci d'être venu à la Madeleine. Vous m'avez dit que c'était la première fois. Ah oui, c'est un péché, mais enfin, un cardinal ne fait jamais de péché, ou que des petits péchés. Le curé, il en fait sans doute de plus gros. Mais en tout cas, c'était une joie de vous accueillir, et c'est qu'une première, mais il y en aura d'autres. Quand vous passez par Paris, n'hésitez pas à venir ici, vous serez toujours le bienvenu. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous tournons vers Notre-Dame des Sportifs. Alma Redentoris Mater, que per viace portama